Les 27 dirigeants ont précisé que le projet d'accord de retrait conclu après presque 2 ans de pourparlers n'est pas ouvert au changement. Toute modification significative ne surviendra que lorsque la Grande-Bretagne aura quitté le bloc le 29 mars. Les deux parties engageront alors la discussion sur un traité séparé sur les futures relations économiques. Les dirigeants européens ont insisté sur leur volonté d'organiser un Brexit, mais ont déclaré ne pas être convaincus que le Royaume-Uni puisse respecter leur accord. Certains ont dit qu'ils planifieraient un scénario potentiellement catastrophique de non-accord. Mais très objectivement, les signaux que nous avons entendus hier ne sont pas spécialement rassurants sur la capacité en Grande-Bretagne de pouvoir honorer l'engagement qui a été conclu. Et donc nous allons veiller à préparer toutes les hypothèses et préparer également l'hypothèse d'un no deal. Je pense qu'il y a une volonté commune entre nous tous. Nous venons tous de directions différentes, nous avons tous un point de vue différent, mais Theresa May, ainsi que les 27 de l'Union européenne, n'ont qu'un objectif. S'il doit y avoir un Brexit, il faut agir de manière méthodique, d'essayer de minimiser les dégâts et non pas de les maximiser. En tant qu'Europe, nous avons réaffirmé notre attachement à la nécessité d'un filet de sécurité et pas simplement parce que cela protège l'Irlande et garantit qu'il n'y a pas de frontière physique entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Protéger simplement le processus de paix et l'accord de Vendredi Saint. Mais aussi parce que c'est aussi un problème européen et qu'une frontière ouverte entre l'Irlande du Nord et l'Irlande ne peut devenir une porte dérobée du marché unique.